Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Bonjour, Salama, Boy, Nagadef, Njaraman, Boto, Ayo, Saoubon, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout tous les Africains à travers le monde. Bienvenue sur 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine consacré à l'actualité africaine, bien sûr du sport africain, pendant toute la semaine, l'actualité internationale des Africains et aussi de l'actualité de notre cher continent sportif, du basket, du foot, du rugby, de la lutte traditionnelle. On parle de tous les sports qui sont en relation avec l'Afrique sur 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre magazine qui est tout le temps là pour vous informer sur l'actualité sportive africaine. Un clin d'œil à tous les auditeurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en podcast, sur YouTube. On reçoit vos messages, vos likes, votre soutien. Je reçois plein de messages. Je vous dis merci. Chaque semaine, j'essaie de saluer des auditeurs à travers un pays bien précis. Cette semaine, ça sera les auditeurs du Congo-Brazzaville. Les auditeurs du Congo-Brazzaville qui me contactent. Emmanuel, Clément, aussi Pape Touré qui m'a envoyé un message du Sénégal. Je voulais aussi le saluer, même si cette émission, je salue mes amis du Congo-Brazzaville. Je vous dis, je vous aime. J'attendais un exploit sportif des Diables Noirs. Ça, c'est pas fait. Les Diables Noirs en Coupe d'Afrique. Mais ça, c'est pas fait. C'est qu'une partie remise. J'espère voir le football et le sport congolais à ses sommets d'avant. Le sport congolais, c'est une histoire africaine, une histoire d'amour entre l'Afrique et le sport congolais. Le Congo-Brazzaville, c'est une terre de sport. Je vous dis, alors, bonne chance à tous les sportifs congolais et j'espère que le sport congolais retrouvera sa place sur la scène internationale et aussi africaine. « 26 minutes sport aujourd'hui en multisport. Bienvenue à une actualité variée africaine, handball féminin, bien sûr basketball féminin. Et je vous cache pas, il y aura du football bien sûr. 26 minutes sport sans le football, c'est comme un repas bien garni en Afrique sans le thé ou une soirée sénégalaise sans le bissap ou un bon couscous maghrébin nord-africain sans le sel. On débute avec le handball. Et bien sûr, le handball féminin. On parlera du mondial du petit ballon qui se joue actuellement dans les pays nordiques. Le mondial se joue actuellement en Suède, en Norvège et au Danemark. La participation africaine dans ce mondial est représentée par l'Angola, sommité africaine, le Cameroun, le Congo-Brazzaville et le Sénégal. Aujourd'hui, on aura un derby africain dans cette compétition où le Cameroun va jouer le Sénégal. Les deux équipes vont essayer d'avoir un titre en off pour déterminer la meilleure nation africaine. Bien sûr, après l'Angola. L'Angola qui a 15 titres africains, mes amis, dans son palmarès. Notez-le bien. L'Angola, 15 titres africains dans son palmarès. Et l'Angola, c'est la meilleure nation, on ne le cache pas, au niveau du handball féminin. Et dans un autre contexte, on aura aussi dans le groupe des éliminés, le Congo-Brazzaville qui va jouer le Chili pour déterminer quelle place aura le Congo dans cette compétition, dans ce mondial nordique. Le Congo, on salue la participation des Congolaises qui ont, pas démérité, qui ont montré un bon visage, qui ont, pour cette expérience-là, ils ont gagné ce capital-là expérience. Et je pense que le Congo-Brazzaville, comme j'ai parlé de ça dans mon émission, il y aura un avenir bien doré pour le handball féminin au Congo-Brazzaville. Pour rappel, l'Angola reste la meilleure nation du handball féminin en Afrique. Il va essayer de récidiver sur ce qu'ils ont fait les Angolaises en 2007 en étant 7e nation au niveau international. Chapeau bas aux Angolaises. J'espère que nos sœurs angolaises récidiveront dans ce mondial nordique.
terminons avec le handball et passons au basketball féminin. Basketball féminin, la African Women Basketball League. Pas mieux d'un enfant du basket ou du milieu pour nous parler de ça. Notre habituel chroniqueur, notre ami Malik Daou qui est avec nous. Bonjour Malik, parle-nous de l'African Women League de basketball. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, cette radio qu'on prend beaucoup de plaisir à écouter et qui fait un large développement sur l'actualité de l'Afrique, cette Afrique que nous aimons tous. Je les salue où qu'ils soient, partout en Afrique et dans le monde parce que cette radio est de plus en plus écoutée. Alors, pour parler de cette nouvelle compétition qui est la African Women's Basketball League, la AWBL, c'est une compétition qui a été rebaptisée comme ça. C'était l'ancienne Coupe d'Afrique des clubs champions féminins. Aujourd'hui, on a créé la African Women Basketball League pour lui donner un peu plus de visibilité, un peu plus de contenu. Et c'est cette compétition qui va se dérouler en Égypte à partir du 11 décembre prochain. Donc les 12 meilleurs clubs d'Afrique vont se retrouver pour compétir. Pour toi, Malik, quels sont les favoris? Alors les favoris de cette compétition, on a le Sporting Club d'Alexandrie qui est le champion en titre parce que champion d'Afrique 2022, le Sporting Club d'Alexandrie qui a remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions et qui aujourd'hui est un des favoris pour remporter cette AWBL, mais attention, le règle du Rwanda s'est renforcé avec le nouveau mode d'éligibilité à cette compétition. On peut recruter 4 joueurs étrangers, 2 qui viennent de n'importe quel championnat en Afrique et 2 qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique. Et sur ce plan-là, l'équipe rwandaise du REG est en train de très bien se renforcer. Le Nigeria aussi a récupéré des joueuses internationales. Ça veut dire qu'en plus de l'Égypte, on aura le REG du Rwanda, on aura le champion du Nigeria, le CNSSS de la RDC, et je peux vous dire que c'est un championnat qui va être très bien vendu aussi à l'international en donnant un peu plus de visibilité et de contenu à cette compétition. Tu voulais rajouter quelque chose? Et je voulais terminer par saluer tous vos auditeurs, les auditeurs d'Ifriqiya FM. Voilà, continuez de soutenir Walid, continuez de soutenir Ifriqiya FM, c'est une radio qui nous fait du bien. Moi je suis abonné en tout cas à la page YouTube, je vous invite aussi à le faire. Merci Malik Daou, on va dire ta disponibilité avec nous. Pour rappel, Malik Daou, ancien basketteur international ivoirien, est l'une des sommités internationales, je précise, une sommité internationale et l'expert numéro 1 du basketball africain. Allons vers le football, le ballon rond et aussi parlons de la crise qui touche notre continent et qui touche le football guinéen. Une crise majeure de gouvernance, de gestion, de management, d'élection qui gangrène le football guinéen, un football très cher à nous, un football de légende qui a fait sortir Lititi Camara, les Boubou Baldé, qui a fait sortir beaucoup de joueurs internationaux, des AKB. Alors, on peut pas avoir une émission de 26 minutes sport et pas s'intéresser à l'actualité du football guinéen. Pour le passage, on va dire, je salue tous nos auditeurs en Guinée-Conakry. On reçoit aussi vos messages, je vous dis merci. On espère que le football guinéen va redresser son image, redorer son blason, ça c'est important. Et pas mieux d'avoir un spécialiste du football guinéen, un spécialiste du Sili, Pati Diallo de Conakry. Bonjour Pati, quelle est l'actualité du football guinéen? Bonjour Walid, bonjour également à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, Nangadef, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Merci déjà de l'opportunité que vous m'offrez pour parler du football guinéen sur votre fréquence et dans votre émission. Par rapport à la lecture que je fais actuellement de la gouvernance du football en Guinée, écoutez, je pense que nous sommes tous conscients
que la Guinée traverse des moments très très difficiles par rapport donc à la gestion du sport roi depuis maintenant plus de 2 ans. Voilà, depuis l'éviction, on va dire en quelque sorte de l'ancien président Mamadou Antonio Souaré. Voilà, le football marche avec assez de problèmes en Guinée. Donc il y a besoin vraiment de changer cette situation-là, c'est-à-dire de trouver des hommes capables de rectifier le tir, parce qu'on l'a toujours dit, la Guinée c'est un pays avec un immense talent de joueurs, mais après derrière on n'a pas grand chose. Voilà, on a vraiment pas donc encore gagné grand chose sur le continent par le AFIA 77 et autres. Sinon en équipe nationale on s'est toujours arrêté voilà donc en quart de finale. On a besoin vraiment de changer cette donne-là pour trouver des vrais managers à la tête donc de notre football pour pouvoir changer cela quoi. C'est nécessaire. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des élections prévues. On espère que ces élections vont vraiment nous permettre enfin d'avoir un homme qui va travailler pour le développement exclusif du football guinéen. Pour toi, la FIFA prendra quelle décision? Bon, par rapport à la FIFA, je pense que la venue de Gelson ici, voilà, encore montrer que la crise elle est profonde, même si parfois, voilà, quelque part on peut dire que cette crise-là, elle a été mal perçue peut-être par les instances internationales, notamment la FIFA et la CAF, parce qu'après on peut pas comprendre qu'on puisse mettre un Connor qui était censé travailler pour 6 mois, mais qui est allé au-delà donc de ces 6 mois, c'est-à-dire qui a fait 2 ans. Mais après, pour quel résultat? L'idéal, c'était d'organiser des élections qui vont nous permettre d'avoir un bureau exécutif élu. Malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que, voilà, à tort ou à raison, des gens ont estimé que les gens qui ont été dans cette transition, c'est-à-dire au niveau du Connor, n'ont pas été transparents, ils ont roulé voilà pour un camp. Voilà, malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc parlant de la FIFA, je pense que la FIFA elle est consciente que la crise elle est profonde, donc il faut une résolution participative, c'est-à-dire essayer de rapprocher tous les camps pour pouvoir aller peut-être vers des compromis, comme l'a d'ailleurs rappelé le dirigeant qui était venu donc la semaine dernière à Conakry. Essayer vraiment d'écouter tout le monde pour que nous sortions de cette crise-là, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. C'est vrai, les gens pensent que la FIFA pourrait aller très loin, c'est-à-dire sanctionner la Guinée, même sa participation, voilà, donc à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, donc en Côte d'Ivoire. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas. On peut trouver des solutions. On peut même organiser ces élections avant donc cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire avoir un bureau normal avant donc cette compétition. Donc, je ne crains pas que la FIFA puisse vraiment encore rendre la tâche plus difficile aux Guinéens, c'est-à-dire en ce qui concerne le football guinéen. Voilà, j'ose espérer qu'elle va pouvoir en tout cas accepter les compromis qui sortiront des échanges entre les acteurs concernés directement par cette crise. Avec un œil objectif, notre ami Pathé, quel est l'homme de la situation qui va désamorcer cette grosse bombe sur le football guinéen? Parlant des candidats ou de l'homme de la situation, je pense que tous les 4 candidats, à savoir le général Mathurin Bangoura qui a vu sa candidature retirée par la commission électorale de recours, ou encore Abdul Karim Bangoura qui est ancien international, ou Almami Seydou Silla qui est président de l'Académie SOR, ou encore Bouba Sampil. Bon, je pense que tous ces 4-là peuvent, voilà, chacun d'entre eux peut bien vraiment aider le football guinéen. Mais après, c'est à des degrés. Si vous me demandez l'homme de la situation, je pourrais bien miser sur Abdul Karim Bangoura. C'est vrai, c'est quelqu'un qui n'a pas de gros moyens, comme on le dit, c'est un ancien footballeur, mais voilà, on a besoin, comme on l'a dit, comme je le disais tantôt sur une de vos questions,
on a besoin vraiment d'un leader et il a vraiment le charisme d'un leader et c'est quelqu'un qui est vraiment imperturbable. Il a été conseiller d'Antonio Soare qui a été donc ancien président de la Fédération guinéenne de football. C'est quelqu'un qui respecte vraiment l'homme mais surtout qui est dur de caractère. Aujourd'hui, avec toute la profondeur de cette crise dans notre football, je pense qu'il peut bien mener ce bateau-là parce que c'est quelqu'un qui a aussi un très bon réseau. C'est un ancien footballeur, mais surtout il a des relations qu'il peut bien emmener en Guinée par rapport donc au football pour aider au développement du football. L'expérience de gestion à ce niveau-là, peut-être oui, ça peut faire défaut, mais après, comme on l'a toujours dit, moi je ne pense pas qu'on puisse avoir besoin d'un diplôme d'Oxford ou je ne sais où pour diriger une fédération. Il faut juste être un bon manager, quelqu'un qui intègre et surtout qui va travailler en équipe avec ces éléments qui viendront avec lui. Parce que c'est de ça, on a vraiment besoin de ça. Je pense que Abdoul peut bien mener ce combat-là. Je pense qu'il peut bien le faire. Il y a aussi le général Mathurin, pour qui j'ai assez d'estime, qui est ancien donc président de la Ligue guinéenne de football professionnel. À ce niveau, on a vu ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu apporter comme réforme. Donc c'est quelqu'un aussi qui a la légitimité, en tout cas à mon avis, de prétendre vraiment rectifier le tir au niveau du football guinéen. Au niveau du championnat, on voit que des équipes guinéennes comme Sowar, ils se montrent sur la scène internationale. Est-ce que tu penses qu'il y aura des surprises cette année dans le football guinéen? En ce qui concerne le championnat, oui, il faut s'attendre forcément à des surprises cette saison-là. Parce que il y a le Oroya qui traverse une période très très critique, c'est-à-dire avec la crise financière que traverse son propriétaire. Le Oroya, ça va vraiment galérer, ça va vraiment être difficile. Donc il y a des clubs comme le Afia, peut-être qui pourraient bien encore continuer sa marche en avant, c'est-à-dire pourquoi pas enchaîner un deuxième titre. Mais attention, derrière il y a quand même des clubs aussi qui appartiennent à des présidents de clubs très ambitieux. Je pense à l'AS Mineur de Sangaredi avec le président Louis Camara, qui est entraîné d'ailleurs par Souleymane Camara Abedi, qui est l'un des meilleurs coachs donc sur le plan local. En tout cas, qui fait un bon début de saison avant que le championnat ne soit arrêté. Il peut bien y avoir de la surprise à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau de l'AS Mineur de Sangaredi, qui est un club qui a été promu la saison dernière. Et surtout, il y a aussi le CIK, le club industriel de Kamsar, le club du général Mathurin Bangora, avec un entraîneur qui était arrivé la saison dernière en provenance du Wakria, Guillaume Souma, qui a eu du mal à démarrer, mais après on a vu la deuxième partie de la saison vraiment a été intéressante. Donc ils sont sur cette dynamique. Là, ils sont leaders après les 2 journées. Ils ont fait 2 matchs, 2 victoires. Donc ce sont ces clubs-là. Je pense que le titre pourrait bien se disputer entre ces clubs, c'est-à-dire le Afia, l'AS Mineur de Sangaredi, le CIK. Ça peut être des surprises pour cette saison dans le championnat guinéen. Parce que le Oroya, il y a vraiment des soucis à ce niveau-là. Pour rappel, Paty Diallo, c'est une sommité en Guinée, c'est le directeur de publication du site guinéen Sport Guinée. Je vous invite à cliquer, à rentrer dans ce site-là, si vous voulez être expert, si vous voulez connaître le football guinéen, ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a comme élément. Allez sur Sport Guinée. Sport Guinée, c'est la référence du sport et du football guinéen. Merci beaucoup vraiment pour cette interview et Guérédief donc à tous vos auditeurs, les auditeurs donc de Ifriqiya FM. Merci Walid et à très bientôt. Salut. On arrive à dernier chapitre de notre émission. On terminera avec les CAF Awards. Les CAF Awards, c'est un événement qui se passera aujourd'hui, qui déterminera les meilleurs sportifs, les meilleurs jeunes, les meilleurs gardiens de but, les meilleures équipes africaines locales, les meilleurs coachs, les meilleurs entraîneurs.
pour parler de cet événement, notre ami Clément Yetan qui va être normalement présent aujourd'hui dans cet événement. Clément, il va nous faire un papier d'analyse globale sur cet événement. Bonjour à tous. Ce lundi, nous allons parler des CAF Awards. On sait que c'est la cérémonie qui récompense les acteurs du football africain et ça va se dérouler dans quelques heures à Marrakech, précisément au Maroc. On sait qu'il y a plusieurs catégories qui seront récompensées, notamment chez les messieurs. On va récompenser le meilleur footballeur masculin de l'année. Ça va se jouer entre Mohamed Salah, Victor Osimhen et puis le Marocain Achraf Hakimi. Voilà, après une liste élargie, on a décidé de retenir ces trois noms-là. Le Nigérian qui a fait une formidable saison avec le Football Club de Napoli, et puis on a le Marocain Achraf Hakimi qui lui a fait demi-finale avec le Maroc lors du récent mondial au Qatar, et puis sans oublier les stats individuelles qui parlent pour Mohamed Salah, même si voilà, il n'a pas eu de récompenses individuelles. Et puis on sait que chez les entraîneurs, ça va se jouer également entre Ben Chika, l'entraîneur de l'USM Alger qui a gagné la Coupe de la Confédération, Walid Regragui, le Marocain qui a fait demi-finale, et puis Aliou Cissé, le Sénégalais, qui lui a apporté cette formation sénégalaise, cette sélection sénégalaise là. Donc ça va se jouer entre ces trois formations. Et puis il y a également la cérémonie du meilleur gardien, le meilleur gardien africain qui sera récompensé. On parle d'un duel entre André Onana qui lui a fait une formidable saison avec l'Inter de Milan, puisqu'il a fait finale de Champions League, et puis Chenaoui, le gardien égyptien de National du Caire Al Ahly qui a gagné la Ligue des Champions, qui a fait beaucoup de parades dans ce duel face au Wydad de Casablanca. Et puis on a quand même Yassine Bounou qui joue au Al Hilal dans la Saudi Pro League, qui lui aussi a fait une formidable saison, demi-finale avec le Maroc. Il a également gagné l'Europa League avec FC Séville en étant un grand artisan de ce titre-là, dont lui aussi devrait avoir son mot à dire dans cette catégorie-là. Et puis chez les joueuses, chez la meilleure joueuse du continent, ça va se jouer entre la Nigériane Azizat Oshoala qui a tout raflé avec le Football Club de Bassa, qui a gagné la Champions League, la Liga, la Coupe également, et qui a fait un 8e de finale de Coupe du Monde avec le Nigeria. Et puis on a Katlana, la Sud-Africaine, et Banda, la Zambienne, qui vont essayer d'aller titiller la Nigériane qui a déjà gagné à plusieurs reprises cette distinction là, ou encore ce prix là. Et il y a une question qui fait jaser. On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas Riyad Mahrez sur la liste alors qu'il a fait une formidable saison. C'est vrai, et je pense que certains observateurs ont également raison, parce que voilà, on a Riyad Mahrez qui sort quand même d'une formidable saison. Il a fait le triplé avec Manchester City. Il a gagné la Champions League, il a gagné la Coupe d'Angleterre, et il a gagné également la Premier League, et il va quand même marquer 15 buts pour 13 passes décisives en 47 matchs. Et du coup, son absence a fait beaucoup parler, au détriment des garçons tels que Mohamed Salah qui a réalisé une saison blanche, qui n'a pas gagné de trophée collectif, qui n'a rien fait avec l'Égypte également, mais ses statistiques individuelles parlent pour lui. On sait que Mohamed Salah quand même, il a fait fort, et en championnat d'Angleterre, il a mis 30 buts dans la saison avec Liverpool pour 16 passes décisives, et puis il a été classé quand même 11e du Ballon d'Or. Et l'autre côté, on a également la présence de Hakimi, peut-être, qui fait jaser également, contrairement à un garçon comme Mahrez qui peut-être méritait sa place, parce que Hakimi, qui n'a pas fait une grosse saison avec le Paris Saint-Germain, mais qui doit sa présence grâce à un formidable mondial également avec le Maroc. Voilà, donc voici un peu la liste des trois nominés, et on sait que le Nigérian Victor Osimhen n'est pas quand même favori de ces trois-là, parce qu'il a mis 26 buts en Série A, qui va terminer meilleur buteur de la Série A. C'était jamais arrivé pour un Africain. Il va réaliser cet exploit-là, et puis il va terminer également meilleur buteur des éliminatoires de la CAN en Afrique, puisqu'il va inscrire 10 buts à lui tout seul. Et s'il arrivait à réaliser cet exploit, il serait quand même le 3e Nigérien à remporter ce prix, après Nwankwo Kanu qui l'a remporté à 2 reprises, et sans oublier également Victor Ikpeba qui a remporté également ce prix en 1997. Merci Clément de ta disponibilité. Merci Clément de ton aide pour la réussite de 26 minutes sport. 26 minutes sport, votre référence sur l'actualité sportive africaine. Avant de terminer l'émission, je voulais vraiment
pousser un coup de gueule sur la non-présence de la star algérienne Riyad Mahrez, qui mérite vraiment d'être sur la shortlist des CAF Awards. La non-présence de l'USMA d'Alger, grosse équipe qui a donné satisfaction, qui mérite vraiment le titre de meilleure équipe avec un doublé africain. Alors, je tire un peu la sonnette d'alarme. Il faut que l'Afrique reste aux Africains. Il faut que l'Afrique soit neutre au niveau sportif. Comme d'habitude, j'ai ce coup de pince dans mon cœur qui, à la fin de l'émission, j'aime pas quitter 26 minutes sport, j'aime pas quitter l'Afrique, je me sens dans mon élément. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport. Je vous invite à cliquer, à nous suivre sur les réseaux sociaux, ça c'est important. Vos avis, vos commentaires pour nous améliorer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de 26 minutes sport et une grosse salutation de l'équipe technique de 26 minutes sport qui salue toute l'Afrique. Et moi, je suis là pour le dire. À très bientôt.